Je reviens de l'escalade et je me rends compte d'un truc, c'est que sur ce vlog, j'ai oublié de faire une intro, donc on est quelques jours après. Je suis de nouveau retourné à l'escalade, mais bref, tout ça pour dire que je voulais faire une petite intro sur ce vlog. En gros, pourquoi un vlog? Déjà, en fait, je me suis dit que c'était bien pour changer un peu. On est au mois d'août, je travaille au mois d'août, donc c'est l'occasion de vous parler un petit peu de ce que je fais. Quels sont mes projets SEO? C'est ce que je vais te présenter dans tout ce vlog. Et puis parler un peu d'autres choses aussi, de SEO, notamment de sommeil, de plein de choses que j'ai découvert. Je sais que souvent, quand je glisse un petit mot sur un sujet ou autre, ben, j'ai pas mal de monde qui me demande, qui me pose des questions. Ah, j'ai vu que tu parlais de sommeil dans le podcast ou dans un autre truc, donc c'est l'occasion un peu d'en parler. Donc je vais parler de sommeil, d'entrepreneuriat, de mes projets SEO. Et puis vous allez me suivre un petit peu pendant 24-48 heures. Je vais voir un peu ce que je fais. Voilà. Allez, on démarre tout de suite le vlog. Ça, c'est ma petite routine le matin en général. Je vais me lever, alors idéalement sans réveil. En général, quand tu commences à te lever tous les jours à la même heure, au bout d'un moment, tu peux te réveiller sans réveil, je trouve. Après, je mets toujours un réveil quand même pour être sûr d'avoir un rythme, parce que sinon tu peux vite avoir ton sommeil qui part dans tous les sens. Si maintenant tu mets pas de réveil, un jour tu vas mal t'endormir, tu vas te réveiller à 9h, ça va être très difficile de t'endormir de nouveau à 23h, du moins ça c'est mon expérience. Je suis pas expert sur le sujet. Et du coup, en général, le matin, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par prendre un petit peu de lumière. Quand je me réveille, quand je me lève, alors ça je crois que c'est surtout parce que ça sécrète de la mélatonine, il me semble, c'est Andrew Huberman qui en parle dans pas mal de ses vidéos, je pourrais vous en mettre en description. Et donc en gros, ce que je vais faire au départ, c'est que je vais prendre la lumière autant que possible, histoire voilà, de me réveiller tranquillement, puis après je vais petit déjeuner. Quand j'ai vraiment petit déjeuner normal, souvent je vais m'autoriser à prendre un peu du sucré, des tartines, avec de la confiture maison bien sûr. Sinon, ce que je vais faire en général, c'est que je vais me lever si vraiment j'ai quelque chose, comme par exemple je dois tourner des vidéos toute la matinée, ce qui est extrêmement intense et c'est très exigeant en termes de concentration et même physiquement. En fait, ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais prendre un petit déjeuner, plutôt un granola avec un fruit, un truc un peu plus un esprit protéiné, qui est pas trop sucré, qui va te tenir plus au corps et qui te permet de te concentrer plus longtemps. Donc voilà, ça c'est des choses que j'ai appris avec les années. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais petit déjeuner, je vous filme ça, et puis après, direction le cowork, puisque tout le mois d'août, je serai dans un cowork. J'ai réservé un petit cowork je me suis dit, pour pouvoir un petit peu bosser. J'en avais marre d'être toujours dans la même énergie dans mon appart. De toute façon, je vais vous en dire un peu plus là-dessus, mais je vous fais une petite vidéo là-bas. Allez. Allez, tournage ce matin, on lance la préparation du setup. Je vous filme ça, comme ça vous voyez un petit peu ce que je fais comme setup. Et puis voilà, ça vous donnera peut-être des idées si vous voulez créer des contenus sur YouTube ou autre. Quelque chose d'assez simple, hein. Je pose deux lumières et puis voilà, mais je vous montre ça. Pour filmer mes vidéos, et vraiment je pense que ça va vous montrer que finalement n'importe qui plus ou moins peut le faire. Alors là je suis en train de vous parler directement sur mon iPhone, donc normalement j'utilise pas pour filmer, mais là pour les vlogs je me suis dit que c'était très pratique, et j'ai changé. Pendant longtemps j'utilisais un très vieil iPhone SE, mais qui voilà, était plus trop adapté, je perdais trop de temps en fait vu que je l'utilise aussi de manière professionnelle. J'étais assez attaché à ce vieil iPhone qui correspondait à l'iPhone 6. Donc bon, là j'ai changé, j'ai un peu une meilleure caméra, donc c'était l'occasion. Donc en gros, pour filmer, j'utilise un appareil photo qui est un Olympus Pen 8.
que j'avais acheté à l'époque sur VP. Très content avec ça. Je voulais faire un peu de photos, j'en ai fait un petit peu. Après, je ne suis pas un spécialiste de la photo, hein, donc je ne faisais pas non plus des photos extraordinaires, mais là je me suis dit que c'était l'occasion un peu de le recycler pour que ça ait une utilisation et j'utilise pour filmer. Je le pose ensuite, je vais vous montrer sur un prompteur que vous voyez ici. Et ici en fait, après je vais mettre du coup mon iPhone et sur l'iPhone je mets mes scripts et il y a des petites applications qui permettent que ton script il défile. Et c'est vachement pratique parce que du coup, ça te permet de lire ton script. Et ça t'évite un peu les doutes, ça vous évite que je fasse des quand je fais mes vidéos ou autre encore. Donc en gros, je le fais avec ça. Et ensuite, j'utilise ces deux lumières qui sont des Neewer qui permettent un peu de... Voilà, je les mets sur mon visage et ça permet d'avoir un petit peu plus de luminosité. Parce que vous voyez, je suis pas plus dans une pièce avec énormément de luminosité. Là, vous le voyez, il fait gris dehors. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce que j'utilise et ça me permet de faire des vidéos, je pense qu'ils sont, c'est pas des vidéos extraordinaires, hein, c'est pas les meilleures vidéos, c'est pas des vidéos de qualité comme mon ami Shubham, mais je pense que ça fait le boulot et vous allez me dire, mais je pense que voilà, il y a largement ce qu'il faut pour vous expliquer des choses sur le SEO. Et ensuite, j'utilise un micro aussi qui est celui-ci. Alors j'ai un bras de micro que je vais installer tout de suite. Et c'est le Blue Yeti. Et vous allez voir l'an prochain en principe avec Thomas Meyer, on va refaire une saison de position 0. Et pour cette saison de position 0, normalement on devrait utiliser tous les deux ce micro-là, cette fois-ci. Donc voilà. Et je mets un petit bras de micro pour l'attacher. Donc voilà, setup assez simple. L'appareil photo, je l'ai acheté à l'époque à moitié prix, à 300 € sur vente privée. Donc je l'ai recyclé, j'ai pas eu de dépenses à faire là-dessus. Les deux lumières, j'en ai eu pour une centaine d'euros. Donc ça, voilà, ça permet j'utilisais des bons d'affiliation que j'avais chez Amazon. Le micro, il coûte 120, 130 €. Je le trouve vraiment top, très facile à utiliser. Et le prompteur, ça coûte une quarantaine d'euros. Sachant que l'appareil photo, vous pouvez faire sans, vous pouvez faire avec votre téléphone. Le téléphone, il y a juste un petit souci, c'est la mémoire. En fait, quand tu filmes une vidéo de 10 minutes, ça va prendre potentiellement 1 à 2 gigas. Donc si tu as un téléphone qui fait 32 gigas, ça va vite être plein. Donc voilà, un petit peu à penser. C'est pour ça moi que j'utilise j'ai recyclé mon appareil photo. Mais si vous avez un iPhone, ça fait très très bien le boulot. Tous les téléphones ont d'excellentes caméras. Et après, l'autre petite chose aussi dont vous pouvez vous passer, c'est les lumières potentiellement. Voilà, si vous avez une bonne lumière chez vous, vous pouvez vous en passer. Et même au début sur des vidéos, tu peux largement t'en passer. Allez, moi je commence le tournage. 8 vidéos à tourner aujourd'hui. Ah oui, dernière petite chose. Quand je vous tourne des vidéos en partage d'écran, avant je le faisais avec l'écran de mon ordi. Et maintenant j'ai une Logitech comme ça. Retrouve après une matinée de tournage où c'était assez difficile. Bon, l'idée de ce vlog, c'est d'être un peu authentique, donc je me suis dit que je vais vous filmer ça. En fait, c'était assez difficile parce que j'ai très mal dormi cette nuit. Je vous fais en plus dans le vlog un moment où je vous parle de sommeil, donc voilà. Et vous le voyez, j'ai tourné juste derrière, hein, il y a encore toutes les installations. Et en fait, j'ai eu vachement de mal à tourner. Je voulais tourner 6 à 8 vidéos, j'en ai tourné 2 pour vous dire. Première heure, impossible de m'y mettre, très difficile, fatigué, et voilà. Et après, le reste du temps, une vidéo, quasiment 1 heure pour la tourner, parce que j'avais du mal. En fait, j'écris le script et je le lis et je me rends compte que c'est pas le truc où, ce côté très robotique, c'est pas le truc où je m'éclate le plus. J'ai tendance à préférer peut-être d'avoir un script que, potentiellement, je vais plutôt avoir quelques mots et je vais improviser dessus. Et je m'éclate plus à faire ça. Après, c'est plus long au montage, parce que derrière le montage, c'est un peu chiant. Il y a beaucoup de il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup de trucs à couper. Donc, faut que je réfléchisse, voilà. Et puis, du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que dans le temps, je m'en serais voulu, j'aurais passé une journée de merde, parce que je me disais, je suis pas productif et tout. Maintenant, j'essaye de prendre du recul sur ça, me dire que je suis qu'humain, je gère beaucoup de choses. Mon business continue à tourner, donc c'est l'essentiel. Et puis, je continue à essayer d'avancer autant que possible. Donc voilà, tu es forcément un peu déçu quand tu n'as pas eu la productivité de dingue, mais voilà. Bon, voilà, tout petit vlog pour vous dire si vous avez du mal à taffer ou si vous avez une matinée où vous n'êtes pas productif, vous n'avancez pas, vous prenez pas la tête, ça arrive.
Allez, cet après-midi maintenant, je vais essayer de tourner encore une vidéo. Cette fois-ci, en plus, c'est pas une avec un script. Donc voilà, j'ai un coaching. Et puis après, je pense que fin du coaching, il sera 16h15. Je vais sortir, peut-être marcher un peu. Parce que, à mon avis, j'aurais plus la force de continuer à travailler. J'ai mal dormi. Donc voilà, c'est comme ça. J'aurais aimé faire plus. Mais c'est la vie. Il faut penser avant tout à sa santé. Je suis au coworking. Alors, je voulais t'expliquer un petit peu pourquoi j'ai décidé de travailler dans un coworking dans un mois. Est-ce que ça peut t'apporter, toi? Je sais qu'il y a beaucoup d'indépendants qui regardent mes vidéos. Il y a beaucoup de rédacteurs, rédactrices web. Souvent, je reçois des messages sur LinkedIn et autres. Et en fait, ce dont je me rends compte, c'est que moi qui travaille uniquement de chez moi, en fait, au bout d'un moment, tu es toujours dans la même énergie, tu es toujours au même endroit. Ta pièce, c'est toujours la même chose. Moi, j'ai à chaque fois besoin de redécorer mon bureau, je déplace des trucs qui étaient d'abord là, après je les mets là. Mes clients que je vois en coaching SEO, ils me disent à chaque fois que mon bureau change à chaque fois, mais en fait c'est juste que au bout d'un moment, tu es toujours dans la même énergie, et quand tu es toujours un peu dans la même énergie, c'est difficile d'être productif, c'est difficile de te concentrer. Et en plus, très souvent, ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est que quand on n'arrive pas à se concentrer, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur les réseaux sociaux, on va aller sur YouTube ou autre. Et donc, si tu habitues ton cerveau à, quand tu arrives, tu veux travailler dans une pièce, et en fait, dans cette pièce, le jour d'avant, tu as regardé un film sur YouTube ou sur Netflix, en fait, ça va être très difficile pour ton cerveau de comprendre que cet endroit, il est dédié au travail. Et justement, ça, c'est un peu un truc. Régulièrement, j'ai ce coworking où je vais à Strasbourg, et en fait dans ce coworking, je fais que travailler. Alors souvent, comme en plus c'est payant à l'heure, en fait quand tu y vas, tu dis vas-y, je vais travailler, hein, tu vas pas pour regarder un film sur YouTube, et du coup forcément c'est un lieu où dans mon cerveau, dans ma tête, c'est dédié à mon travail. Et en plus de ça, là, comme c'est le mois d'août, je me suis dit, c'est un peu l'occasion aussi, il va peut-être y avoir un peu moins de monde. Alors pour le coup, le coworking est plein, hein, donc il n'y a pas moins de monde, donc comme quoi il y a pas mal de monde qui bosse en août, c'est cool, mais ça permet aussi de rencontrer des gens. Parce que c'est vrai que moi je suis quand même dans un truc de travail qui est assez solitaire. Alors moi qui suis introverti, ça ne me dérange pas du tout, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est quand même important de voir des gens, de voir d'autres personnes et de discuter un peu avec eux. Et justement, ce que j'avais mis en place déjà cette année, c'est qu'avec 4 amis, également entrepreneurs, en fait, tous les jeudis après-midi, on va travailler ensemble. Donc, on va dans un café en général et on se prend un petit café. On a trouvé un lieu assez sympa qui est dans un hôtel où en fait on peut bosser. Ils nous laissent boire un café et travailler toute l'après-midi. Et puis après, le soir, de temps en temps, on prend une bière en plus. Voilà, du coup, en fait, là-bas, ça nous permet vraiment de bosser, d'être entre nous, d'être de nouveau dans une atmosphère de travail. Et en plus, il y a une des personnes du lot qui fait aussi un peu de SEO. Donc en fait, moi, ça me permet régulièrement de lui poser des petites questions. Lui, il peut me poser des questions quand on a un doute. Et la dernière fois, j'avais un problème avec mon cache sur mon site. Et en fait, en 3 minutes, c'était résolu grâce à lui. Alors que sinon, j'aurais mis toute la matinée à bosser dessus. Donc voilà un petit peu. Et ici, à savoir aussi, c'est le lieu où je donne mes formations. Donc quand j'ai des personnes qui prennent des formations à la journée via le site Alphie Formation, qui est mon partenaire, vous pouvez financer vos formations avec moi à la journée, voire même le coaching SEO, parfois c'est possible de le financer avec vos OPCO, vos opérateurs de compétences. Les opérateurs de compétences, c'est un truc où vous cotisez tous les mois, et donc en fait ça vous permet ensuite d'avoir accès à des formations pour vos équipes. Et c'est ici que je fais mes formations. Donc là, on est dans une grande salle. Tiens, je vais prendre le truc. Faut peut-être pas que je me mette devant. Là, il y a un petit tableau qu'on utilise. On note les petits trucs des recherches de mots-clés et autres. Et puis ensuite, vous voyez ici, on a accès à une grande salle, donc ça nous permet de bien bosser. Donc voilà pour tout petit message pour toutes les personnes qui sont indépendantes, qui me regardent ou qui sont en remote ou autre. N'hésitez pas de temps en temps, même une fois par mois,
allez dans un cowork, c'est pas un grand budget, ça va vous faire rencontrer d'autres personnes. Et pour moi, honnêtement, sur ma productivité, sur ma façon de travailler, c'était vraiment game changer. Voilà, allez, moi je me mets quand même un petit peu au boulot, ce serait pas mal. En plus, aujourd'hui, je dois monter cette vidéo que je suis en train de tourner. Donc, il me manquait le petit bout. Et puis voilà, ensuite, à très vite. Je vais profiter de ce trajet pour parler de trois choses différentes. Et bref, après, voilà, ce que je kiffe à Strasbourg, vous voyez, là, je suis à vélo, je me déplace qu'à vélo. J'ai croisé peu de gens. Pourtant, il y a une demande, hein, il y a quand même une densité, on est quand même en grande ville. Mais c'est super agréable. Vous voyez, là, on voit des arbres, c'est vraiment top. Et justement, ça, c'est un peu le deuxième sujet dont je voulais parler. C'est que on arrive à un point où je vois énormément d'entrepreneurs en général qui oublient pourquoi ils ont fait ça. Et au départ, l'entrepreneuriat, c'est un choix de liberté. T'as pas envie d'avoir de patron, t'as envie d'être plus libre. Et au final, je vois tous les entrepreneurs autour de moi, ils font que bosser. Alors, ils kiffent leur taf, ça, y a pas de souci. Et ils ont raison, moi aussi je kiffe mon taf. Mais en fait, c'est pas pour autant qu'on doit passer notre temps à bosser en fait. Et être entrepreneur, en réalité, contrairement à ce qu'on raconte, il y a assez peu d'avantages. Il y en a, hein, je dis pas. Moi, je suis très content de l'être. Mais tu vois, tout ce qui est avantages sociaux, retraite, mutuelle, ce genre de trucs, en fait, quand ta boîte, tu les as plus trop. Tu es obligé d'aller toi chercher tes clients. T'as pas un salaire défini qui va tomber tous les mois. C'est à toi d'aller les chercher, c'est à toi de convaincre les clients, tu dois te vendre tout le temps. Tu vas en soirée, tu vas parler de ton taf. Voilà. À côté de ça, tu as le droit de faire un métier que tu kiffes et ça c'est top. Mais faut pas oublier que à côté de ça, tu as beaucoup de défauts. Et du coup, je vois plein d'entrepreneurs qui continuent à faire des 9 to 5, travailler de 9h à plus même 9h à 19h. Et de ne pas profiter ou d'aller chez le médecin ou faire leurs courses pendant les mêmes horaires que les autres. Et en fait, si déjà tu es entrepreneur, bah pour moi, il faut profiter du plus gros avantage que tu as, ta liberté. Et ta liberté, c'est quoi? C'est aller chez le médecin à 9h30 quand il n'y a personne qui peut y aller. C'est aller faire tes courses quand personne d'autre peut y aller. Au moins, tu as les avantages, tu n'as pas de monde et tous les trucs qui concernent des moments où je pourrais croiser des gens, bah, je vais éviter de le faire. Et c'est ce que je fais là, par exemple, vous voyez, je vais à l'escalade, j'adore, j'ai découvert ce sport et je kiffe vraiment grimper. Et j'y vais en pleine après-midi quand je sais qu'il n'y aura personne et je m'arrange avec mes rendez-vous pour le faire. En fait, il y a plein d'entrepreneurs qui oublient ça, quoi. Une dernière chose aussi, c'est que c'est quelque chose que j'ai découvert moi au bout maintenant de 6 ans, 7 ans d'entrepreneuriat, entre ma première boîte, les pauses, le freelance, les side business, tout ce que j'ai fait. C'est en fait, je me suis rendu compte que quand, et ça c'est vraiment pourquoi je fais des escalade, pourquoi je fais du sport, pourquoi j'essaie d'avoir un maximum d'activités, c'est que moi j'ai pas forcément envie de passer tout mon temps dans sortir le soir, aller dans les bars ou ce genre de choses. Et du coup, ben, en fait, finalement, les stimulus un peu qui me restent, c'est de faire du sport, de faire des sports que je kiffe. Et un truc que je me rends vraiment compte, c'est qu'en fait, quand tu n'apportes pas à ton cerveau des stimulus extérieurs, comme du sport, comme voir des gens, comme passer du temps avec d'autres personnes, bah en fait, ton cerveau va être obligé de remplir ce temps vide par autre chose. Et autre chose, ben, ton cerveau, il va le remplir par quoi? Par de l'anxiété, par des peurs, par du stress. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué avec les années, c'est que souvent on se dit,
vas-y, je veux finir un projet, je vais taffer un max comme un fou pendant un mois, je vais faire un monk mode, je vais y aller à fond. Et en fait, bah, tu te rends compte que ces périodes-là, tu te crées plus d'anxiété que chose parce que tu fais rien à part monk mode. Je suis pas spécialiste du tout, hein, j'ai lu 2-3 trucs avec, et je trouve que parfois ça peut être un peu toxique parce qu'en fait, toi, ton cerveau a vu que tu vas pas le remplir avec du stimulus extérieur, bah, en fait, lui, il va se remplir tout seul et il va t'ajouter de l'anxiété, il va ajouter plein d'autres choses.